What news of the war? Which side did you serve, Captain? That is unimportant. The truth. Where about here? If Bernard's got to get the French subsidies, as promised by Cardinal Richelieu, she must cross the Rhine, and quickly. His troops are starving and no pay all the winter. Then history has caught up with us. Our neutrality is over. God and the serpent have joined hands, and we are all kicked out of Eden. We're hidden, as we've always been. Nothing's changed. You will defend the village. It has never been my policy to defend the village. Only myself. In a time when the world was choked with hate and consumed by war, dans l'ombre de la nuit, je me lève, le rochedissement, mon cœur et mon âme. Un cri contre la censure, une force vive vers la vérité. Je m'engage avec foi. Dieu est mort ainsi par les Nietzsche, mais en moi la volonté de puissance s'étire. Au-delà du bien et du mal, je m'aventure. Mon surhomme intérieur, je l'exulte. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Cherchant le plaisir, sans souci d'autrui, l'épicurisme guide mes pas, c'est fou. La sagesse dans l'injouissance, je la trouve. Libre, heureux, je mélange, je m'enroule. Le virilisme, mon armure et ma force. Dans la bataille, je n'ai pas de remords. Face à l'adversité, je reste debout. Mon honneur, ma bravoure, je l'éclame. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Mais au fond de moi, un autre appel résonne. Le christianisme, la lumière qui m'enflamme. L'amour du Christ, le guide dans la quête. Vers la rédemption, je me dirige, j'espère. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. L'ombre à la lumière, l'éveil du héros. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, le passionnisme. Une fatale avec un rochetier. Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Gerade die wollen wir üben. Lass mich wenigstens weich! Nein, nein, Gerechtigkeit! Ja! Ah! Capitano la triste. C'è tutto bene.
l'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. Et bonjour tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 9 décembre 2025, la fin de la guerre de 30 ans, troisième partie, dernière de ce livre, The Last Christian Peace, The Congress of Westphalia as a Baroque Event de Derek Croxton. On m'a dit en commentaire qu'on dit en germanique Westphalia. Donc c'est un V. Retour sur les deux premières parties. Le long commencement des négociations. Deux types de demandes se développent à travers ces années que ça a pris pour commencer finalement à négocier la satisfaction des deux courants, suédoise, française, et le problème allemand, the German issue, qui est un mélange de démobilisation, partage, redistribution de territoire. Comment qu'on donne ça? C'est quoi la justification légale des territoires donnés aux Français et aux Suédois? Et ensuite de ça, les problèmes religieux, la gouvernance de l'Empire, comment ça fonctionne, les relations interreligieuses. Ça, c'est le problème allemand. La solution allemande au niveau de ces problèmes religieux, c'est connu historiquement sous le nom de quelque chose de spécial. Le nom de l'ambassadeur en chef de l'Empire, Trott-Mensdorf. Donc, l'instrument de Trott-Mensdorf qui va permettre de résoudre le German issue, le problème allemand. La route vers la démobilisation des armées. Ça, c'est une autre surprise qu'on découvre. Ça peut prendre jusqu'à 5-10 ans avant de démobiliser une armée qui occupe tes territoires. Parce que la guerre continue même quand la guerre est terminée. La paix de Westphalie, une paix chrétienne qui fonde, sans le vouloir, les institutions et traditions politiques, diplomatiques du monde moderne. Et aussi, c'est le début de l'hégémonie de la couronne française et dans les affaires de l'Empire, et face aux Espagnols, et donc un peu partout dans le continent européen, avec donc ce règne de Louis XIV. Et c'est la raison pourquoi débute une série de guerres contre les Anglais, contre les Allemands, contre les Russes. Tout le monde va s'attaquer pour culminer avec la Révolution française et Napoléon. Donc, très important. Deuxième partie, les résumés. On va commencer avec ça. Après ça, très important, mettre un like. Mettez un like, envoyez vos commentaires. Et à un certain moment, ça va couper pour pouvoir voir le podcast au complet. Vous allez devoir vous abonner 5$ par mois à partir de mon site web, yanrochdy.com, ou bien sur YouTube. Vous allez dans la section payante, pastille verte réservée aux membres. Sur yanrochdy.substack.com, en différé, vous allez dans la section podcast et vous avez les contenus payants ici. Il y a aussi une section gratuite avec les infolettres. Vous pouvez voir qu'est-ce que vous avez raté comme podcast, qu'est-ce que vous voulez réécouter avec les détails dans qu'est-ce qu'il y a dans les podcasts. Et très important, sans vous, je ne peux pas poursuivre ce travail. On a eu une belle année. On bat des records. On continue. Donc, la vraie histoire de la guerre de 30 ans. Une série de révoltes au sein de l'Empire, avec une guerre civile qui a commencé en Espagne, quand l'Espagne dominait l'Empire avec le roi Charles Quint. Une guerre civile Pays-Bas, Espagne, de près de 80 ans, avec évidemment des trêves
à certains moments clés. Et ensuite de ça, sans compter, donc une guerre civile sans fin, Pays-Bas et Espagne, et aussi des schismes, une série de schismes théologiques au sein de l'Église catholique, luthérien, calviniste, qui cherchent le droit de culte public, religion publique. Donc ça, c'est deux variations de ce droit de réformer la religion d'État. Est-ce qu'on a le droit, nous les protestants, d'avoir un titre, un duché, une baronnie, une ville qui est officiellement protestante, luthérienne, calviniste? Est-ce qu'on a le droit d'accepter le culte public, donc les prières de protestants en public? Avoir une cloche qui sonne en public, ça aussi, ça fait partie de la religion publique. Donc une mosquée avec le dôme, ça c'est religion publique. Ensuite de ça, c'est aussi cette guerre de 30 ans, c'est une guerre secrète entre l'Espagne et la France qui devient ouverte vers la fin. Espagne-France pour dominer l'Empire et l'Europe. Et donc, avec brio, le cardinal de Richelieu, comme dans les Trois Mousquetaires, fomente des conflits qui font mal à l'Empire et à la couronne espagnole. Donc, une série de nouveaux acteurs qui se sont entendus pour débuter un processus de paix va aboutir à Westphalie, qu'on appelle Westphalie, qui est deux villes, deux traités. La ville de Münster, la ville de Osnabrück. C'est là qu'on va négocier ce traité de paix entre les acteurs, les Pays-Bas, les Français, les Suédois, l'Empire, l'Espagne. Donc, chaque gouvernement négocie pour des raisons différentes que nous avons analysées dans les deux derniers épisodes. On a vu que durant toute la deuxième partie de la guerre de 30 ans, donc la deuxième décennie, l'Empire est passé proche de faire la paix avec la Suède ou une alliance, littéralement, avec une puissance en Europe de l'Est. Par exemple, la Russie, par exemple, la Pologne, par exemple, le Danemark. Et ça aurait changé la situation au défaveur, non pas du cardinal de Richelieu, rendu à cette époque-là, c'était rendu le deuxième cardinal, Mazarin, son successeur, qui était le boss en France. Donc, le jeu français pour battre et l'Espagne et l'Empire à leur propre jeu était vraiment un jeu ambigu, où la diplomatie était centrale. Pendant la guerre de 30 ans, on a eu une autre guerre. La guerre de Torstenson. Ça, c'est un autre corollaire de ce qui est arrivé au niveau des négociations Empire-Danemark. Parce que c'est ça. Le Danemark, c'est lui qui essaye de négocier la paix avec l'Empire. Ensuite de ça, l'alliance avec les pays de la Pologne, la Russie. Donc ça, c'était un danger. Et là, donc la Suède part en guerre contre le Danemark pour prévenir ces négociations. Et donc là, on est arrivé au début de cette conférence de paix de Westphalie à Münster et Osnabrück, après près de 20 ans, près de 30 ans de conflit, 25 ans de conflit. Et les gens ont des buts de guerre. Plus la guerre avance, plus les buts de guerre peuvent évoluer. On a vu, au début, c'est pas les mêmes buts de guerre. Par exemple, le roi Gustavus Adolphus pour la Suède, il meurt au début. Et là, après ça, c'est Christina qui est enfant. Et le chancelier Oxenstierna, Johan, si je me rappelle bien, qui prend la main et lui continue ces demandes-là et il va en rajouter un peu. Les mêmes demandes, mais avec des petites modifications. La même chose avec Mazarin, il reprend grossièrement les demandes de Richelieu et il va modifier ça. Donc, par exemple, c'est quoi les demandes? La Suède. La Suède, au niveau des buts de guerre de la négociation de paix.
eux, ils sont seuls contre tous. Tu as plusieurs couronnes autour de la Suède qui prétendent au trône de la Suède. Donc, leur souveraineté même, malgré qu'on n'utilise pas le mot à l'époque, on va plutôt parler de supériorité, l'imperium, l'auctoritas, le podestat. Ça, c'est les 3 mots en lien avec le pouvoir au niveau du latin. Et donc, il y a des gens qui prétendent au titre de la couronne suédoise. Donc, ils doivent protéger ça, payer leur armée. Avec quoi? Avec des tarifs dans la mer Baltique, en possédant les ports de la mer Baltique et troubler le passage qu'on a de Sand, qu'on appelle le Danish Øresund, le détroit à travers le pays du Danemark pour traverser dans l'Atlantique. Et donc ça, c'est les buts de guerre de la Suède. Au niveau de... Donc, si vous avez une province à garder en tête, c'est la province de Pomérania. C'est la clé dans les demandes des Suédois pour avoir tous les ports importants dans leur coin. La France, eux, clé dans les demandes, c'est l'Alsace-Lorraine et quelques autres diocèses contre l'Espagne, contre l'Empire. Les estates, qu'on appelle, c'est donc les provinces impériales qui ont des titres différents. Eux autres, ils veulent la restitution du droit de culte protestant, la paix, évidemment, gérer les problèmes de cash, l'économie avec cette guerre-là. L'Espagne, l'Empire, eux, sont sur le bord de l'effondrement structurel. Donc, c'est plus un effondrement militaire, c'est un effondrement structurel, c'est-à-dire que le trésor public n'a plus un rond. C'est difficile de lever l'argent. Et donc, les gens fuient la participation au trésor public. Et donc, chaque nouvelle tentative pour lever un trésor de guerre des impôts par l'Empire ou la couronne espagnole devient risquée. On peut être forcé de négocier des contreparties à un parlement. C'est comme ça que les démocraties sont nées en passant, parce que les rois n'avaient plus la capacité de supporter leur guerre avec des impôts. Il y avait de la misère à lever des impôts. Donc, on a eu, évidemment, au niveau de ce lent début des négociations, on a eu l'histoire des passeports et l'histoire des lettres d'introduction avec des styles et des titres. On a vu c'était quoi l'importance de tout ça au niveau de la diplomatie. On a vu l'arrivée des délégations avec une description des protocoles, description des 2 villes, et janvier 1646. Donc, près de 30 ans après le début de la guerre, on a le début des premières offres officielles, premières offres et demandes officielles pour stimuler les négociations avec l'ouverture du congrès officiel. Et c'est là qu'on est rendu, chapitre 6, le long début. Donc, j'espère que vous appréciez ce contenu unique. Si vous n'avez pas payé 5$ par mois, à partir de tantôt, là, à la fin du podcast, après le direct, vous allez devoir payer yanrojdi.com. Sur YouTube aussi, vous pouvez payer 5$ par mois ou via Substack. Sur Substack, vous allez dans la section podcast ici. Il va l'avoir en différé. D'habitude, j'upload ça le lendemain, des fois le soir même. Et sans vous, je ne peux pas continuer ce travail très important. C'est la clé. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça de manière aussi rapide, assidue, depuis 6 ans. Ça n'existe pas. Donc, chapitre 6, le lent commencement. On a une série chrétienne. Très important de mettre un like. Supportez mon travail si vous appréciez ce contenu. Envoyez des dons. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Merci à Raïssa Doucet qui a envoyé 20$. Et très important, vous pouvez vous abonner, suivre mon contenu à chaque semaine sur yanrojdi.com, yanrojdi.substack.com. Dans la section podcast, il y a les contenus payants ici. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, très important aussi. Venez aussi faire un abonnement sur Rumble, sur TikTok, pour m'aider à arriver aux 1000 membres pour que je puisse monétiser les plateformes.
Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. C'était une autre belle lecture. Et là, faut que je passe quelques minutes pour expliquer. Là. Premièrement, les livres que je choisis pour mes recensions, c'est presque toujours lié avec le contexte d'actualité. La raison pourquoi je voulais lire ce livre-là, c'est que pour moi, je voyais des parallèles avec la guerre d'Ukraine et cette guerre-là. La raison pourquoi je l'ai acheté, c'est parce que j'aime l'époque, la couverture m'intéressait et le concept m'intéressait. Et la manière que je suis arrivé à chercher ce livre-là, c'est pourquoi vous me payez. Je passe des journées à lire des catalogues de livres pour choisir les prochaines lectures. C'est ça, là. Le niveau de recherche, c'est pas que je prends des livres au hasard, là. Je choisis les livres que j'achète, là. C'est vraiment, il y a un processus pensé. Et là, on est rendu où? On est rendu en préparation pour une entrevue avec Alain Soral. Et moi, je veux être prêt, là. Je vais être prêt. Parce que Alain Soral l'a dit lui-même. Il faut qu'on apprenne c'est quoi l'histoire de Rome, l'histoire de l'Empire et l'histoire de l'Église pour comprendre le monde. Et là, je suis rendu là. Donc, la prochaine lecture de Holy Roman Empire, livre de Peter Wilson, c'est un magnum opus. Ce livre-là, 2016, il y a 10 ans. Il n'y a même pas 10 ans, ce livre-là. C'est le seul livre qui explique en condensé, en 700 pages, l'histoire d'un millénaire de l'Empire. Ce qu'on appelle le Christendom. La domination, la suprématie chrétienne, comme dans la Bible. Et donc, on part un gros chantier dans le temps des fêtes. Je suis rendu à la page 40. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le terminer avant l'entrevue avec Alain Soral, mais en tout cas, on va essayer. Ensuite de ça, j'ai aussi les livres de l'histoire de l'Église à lire. Donc, on va être prêt. On va être prêt, même si je vais être je vais m'excuser en entrée d'entrevue. Je vais dire, je m'excuse, monsieur Soral. Je vais être coupable de jeunisme dans cette entrevue-là. Et je m'excuse. Donc, mettez un like, envoyez des dons. On se voit demain pour une Guérilla X en virtuel avec André Pitre à 5h. Bonne journée. Au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquilla. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdyienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Dans les décombres, nous sommes prêts. Reconstruire, repeupler, reviriliser. Avec honneur, bravoure et une foi immense. Pour un avenir où nous ne serons pas. Et sur les ruines de l'ancien monde, nous nous engageons. Pour la famille, le christianisme, nous prêtons serment. Nos cœurs dans les ténèbres, ils chantent, nous prions le Seigneur de guider nos pas. Nous bâtissons des baronnies avec courage et devoir. L'entreprise, un contrat viriliste, un nouveau foyer. Où la parole donnée est digne d'ordre et de justice. Un pacte entre les hommes sous le regard de Dieu. Serment des martyrs, sur les ruines nous jurons. Nous nous élançons dans le rochdisme. Pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme. Vivre l'avenir ensemble. Si Dieu le veut.
philosophe du déclin de l'Empire romain. La communauté, notre jardin, notre repli, notre forteresse, la localité, notre terre, nos racines, nos gènes, notre valeur. Le serment des martyrs, sur les ruines nous jurons, nous nous élançons dans le rajdisme. Pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme, vivre l'avenir ensemble. Le serment des martyrs, dans nos cœurs il demeure un cri de guerre pour vaincre les lendemains vivants. Sorcières, succubes, démons et nécromanciens, bâtir une baronnie, reviriliser le Québec.